Il y a des milliers d'années, les dieux veulent devenir immortels. Et pour ça, ils doivent trouver l'Amrita, le nectar d'immortalité. Mais il y a un problème. L'Amrita est caché au fond de l'océan. Et les dieux sont trop faibles pour le chercher seuls. Alors ce qu'ils font, un pacte avec leur ennemi, démon. Le deal, on barade l'océan ensemble et on partage l'élixir. Ce qu'ils font, c'est qu'ils arrachent une montagne pour la mettre au milieu de l'océan. Puis ils prennent un serpent géant comme corde. Les dieux tirent d'un côté et les démons de l'autre côté. L'océan se met à tourbillonner et des trésors commencent à sortir. Pierres précieuses, armes magiques, créatures divines. Ils continuent encore et encore. Ils cherchent l'Amrita. Mais soudain, quelque chose d'horrible émerge. Le Hala, le poison de la destruction. Un seul contact et tu meurs instantanément. Le poison commence à se répandre partout, vers les océans, les montagnes, vers les ciels. Les dieux fuient, les démons fuient également. Mais personne ne veut le toucher. L'univers entier va mourir. Vishnu, le dieu de la protection, cherche une solution. Rien. Brahma, dieu de la création, cherche une solution. Rien. Le poison est trop puissant. Et là, quelqu'un s'avance. Shiva, dieu de la destruction. Il marche vers le poison et là Vishnu crie « Shiva, arrête, ça va te tuer !» Shiva répond « Si je ne le fais pas, tout le monde meurt, y compris moi. Alors autant essayer. » Il prend le poison dans ses mains et là sa femme Parvati hurle « Non, tu vas mourir Shiva !» Et lui répond « Peut-être, mais si je ne fais rien, on meurt tous de toute façon. » Et du coup, il boit. Il boit ce poison, ce Hala. Le poison entre dans son corps, il brûle de l'intérieur, mais Shiva serre sa gorge avec sa main. Il arrête le poison et le poison ne descend pas dans son estomac. Il ne le digère pas, il ne le recrache pas, il le garde, bloqué dans sa gorge pour toujours. Sa gorge devient donc bleue et on l'appelle également Nilkant, le dieu à la gorge bleue. Shiva ne tue pas le poison, il ne le détruit pas, il le porte. Pour que l'univers puisse vivre, Shiva porte la douleur seul, pour toujours. Shiva n'a pas vaincu le poison, il ne l'a pas détruit non plus, il l'a simplement absorbé. Il porte la douleur pour que les autres n'aient pas à le porter. Et toi, combien de poison tu absorbes chaque jour? Pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? Parce que toi aussi, tu bois du poison, tous les jours. Ton patron te met la pression, ton client est insatisfait, ton collègue est en crise, ta famille a besoin de toi, tes amis ont des problèmes. Et toi, tu absorbes, tu ne dis rien, tu encaisses, tu souris, tu dis ça va. Mais à l'intérieur, au fond de toi, tu te détruis. Le poison s'accumule. Dans ta gorge, dans ton ventre, dans ta tête. Shiva a bu le poison pour sauver l'univers. Mais toi, tu bois le poison pour sauver qui? Ton boss, qui te remplacera demain? Tes clients, qui partiront si tu montes les prix? Tes potes, qui disparaissent quand tu as besoin? Shiva a fait un choix conscient. Toi, tu subis. Et ça change tout. Il y a 3 types de poisons que tu bois tous les jours. Laisse-moi les identifier pour toi. Parce que le problème, c'est que si tu ne sais pas quel poison tu bois, tu ne peux pas les arrêter. Le poison numéro 1, c'est le stress des autres. Lorsque ton collègue arrive et qu'il te dit « j'ai un problème, est-ce que tu peux m'aider ?» Tu as déjà 10 tâches toi qui t'attendent, qui sont urgentes, mais tu dis oui. Parce que tu es le leader, tu es le responsable, tu es celui qui absorbe. Et en science, quand tu absorbes le stress de quelqu'un, ton cerveau produit de cortisol. C'est l'hormone du stress. Si tu fais ça 10 fois par jour, ton taux de cortisol devient permanent. Résultat, insomnie, anxiété chronique, système immunitaire détruit, prise de poids et décision pourrie car cerveau en mode survie. Tu absorbes le poison des autres, mais personne n'absorbe le tien. Tu es Shiva, mais sans les pouvoirs divins. Le poison numéro 2, c'est les responsabilités toxiques. Tu es responsable de tout. Le projet rate, c'est ta faute. Le client part, c'est ta faute. L'équipe est démotivée, c'est ta faute. Et quand ça marche, c'est le travail en équipe. Tu portes tout, seul. Et tu crois que c'est normal, car c'est ton rôle. Tu es le leader. Mais en réalité, non. Un leader absorbe le stress pour protéger son équipe, pas pour se détruire. Une étude en 2023 à Deloitte a montré que 70% des leaders ont déjà fait un burn-out. C'est hallucinant, 77%. Et qu'en moyenne, la durée qu'absorbent ces leaders avant le burn-out est de 18 mois. Le pire, c'est que le taux de rechute est de 50%. Pourquoi? Parce qu'ils boivent du poisson tous les jours, sans jamais le recracher, sans jamais dire stop. Le poison numéro 3, c'est le plus dangereux, c'est le silence toxique. Parce que personne ne le voit. Ton boss te critique injustement, tu ne dis rien. Je vais rester professionnel, tu te dis. Ton partenaire te manque de respect, tu ne dis rien. Je vais éviter les conflits. Ton client te traite comme de la merde, tu dis rien. Car le client est roi. À chaque fois que tu avales ta colère, tu bois ce poison. Shiva
a retenu le poison dans sa gorge volontairement. Toi, tu retiens ta vérité dans ta gorge, par peur. Mais un jour, eh bien, tu vas exploser. Maintenant, la vraie question. Quelle est la différence entre Shiva et toi? Eh bien, Shiva, lui, a fait un choix. Il a décidé de boire le poison. Il savait pourquoi, il savait pour qui, pour sauver l'univers. Mais toi, tu bois ce poison par défaut, parce que tu dis oui à tout, parce que tu ne veux pas décevoir personne, parce que tu crois que c'est ton rôle. Mais voici la vraie différence. Shiva ne digère pas le poison, il le retient, il le contrôle. Il ne le laisse pas descendre, il ne le laisse pas le détruire non plus. Mais toi, tu es en train de laisser ce poison te détruire. Tu l'absorbes et il te ronge, parce que tu n'as jamais appris à retenir sans digérer. Mais laisse-moi te montrer comment faire. Shiva retient le poison dans sa gorge. Il ne le digère pas, il ne le recrache pas, il le neutralise, comme tu sais. Toi aussi, tu peux faire ça. Voici 3 techniques de Shiva. Technique numéro 1, absorbe consciemment. Quand quelqu'un te balance son stress, ne réagis pas immédiatement. Respire. Prends 5 secondes. Inspire et expire. Il va se passer 2 choses. En 1, ton cerveau va sortir du mode réaction. En 2, tu entres en mode réponse. Shiva ne panique pas face au poison. Il reste calme. Toi aussi, avant d'absorber le stress de quelqu'un, décide consciemment. Est-ce que je veux porter ça? Tu peux le faire. Et donc, si oui, tu absorbes, mais en contrôle. Et sinon, eh bien, tu dis désolé, je ne peux pas porter ça pour toi. Absorber consciemment, c'est synonyme de pouvoir. Absorber par défaut, synonyme de destruction. Technique numéro 2, retiens, mais ne digère pas. Shiva retient le poison dans sa gorge. Il ne le laisse pas descendre. Il ne laisse pas atteindre son cœur. Toi, comment tu vas faire ça? Eh bien, le soir, tu vas écrire. 5 minutes. Aujourd'hui, j'ai absorbé le stress de X. Voici ce que j'ai ressenti. Tu le sors de ta tête et tu mets ça sur papier. Ou tu en parles. Ça peut être à un ami, à un thérapeute ou à un coach. Mais pas pour qu'il te résolve le problème, mais juste pour qu'il te vide l'esprit. Si tu gardes le poison à l'intérieur, il finira par te tuer. Shiva a sa gorge bleue. Toi par contre, tu auras l'anxiété chronique. Donc choisis. Technique numéro 3, dis stop avant l'overdose. Shiva a bu le poison une fois pour sauver l'univers. Puis il a dit stop. Toi par contre, tu bois du poison tous les jours. 10 fois par jour peut-être. Sans jamais dire stop. Tu dis oui à tout. Parce que tu as peur de décevoir, parce que tu veux être le héros. Mais tu ne sauves personne en réalité. Tu vas juste te détruire toi. Donc la règle de Shiva, un poison maximum par jour. Tu choisis quel poison tu veux absorber. Mais tu ne peux pas tout absorber. Dire non, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Et je vais te dire un truc. Shiva porte le poison depuis des milliers d'années. Sa gorge, elle est toujours bleue. Il n'a jamais guéri. Mais il est toujours debout. Pourquoi? Parce qu'il a appris à vivre avec. Il n'a pas essayé de faire disparaître le poison. Il l'a intégré. Le stress ne disparaîtra jamais. Les responsabilités ne disparaîtront jamais. Ça, tu peux en être sûr. Par contre, les gens n'arrêteront jamais de te demander des choses. Par contre, toi, tu peux choisir comment tu portes ça. Version A, tu continues à absorber par défaut, tu dis oui à tout, tu portes tout le monde, mais tu te détruis. Dans 2 ans, tu vas peut-être faire un burn-out et dans 5 ans, tu vas le regretter. La version B, eh bien, tu absorbes consciemment. Tu sais ce que tu fais. Tu choisis quel poison tu bois. Tu externalises et tu dis non quand c'est trop. Tu portes, mais tu contrôles. Et dans 2 ans, tu es toujours debout. Dans 5 ans, tu es Nilkan, le dieu à la gorge bleue. Marqué, mais vivant. Shiva a sauvé l'univers. Toi, tu sauves qui? Choisis. Avant de partir, une question. Quel poison tu bois aujourd'hui, qui n'est pas le tien? Écris-le en commentaire, parce que dès que tu le nommes, tu peux choisir de ne plus le boire. Shiva a bu le poison et il est toujours debout. À ton tour, tu n'es pas obligé de tout porter.